I've been thinking about you. No. I've been thinking about you. Mostly. Hello à tous, hello les Phoenix et bienvenue sur ma chaîne YouTube, bienvenue dans une nouvelle vidéo, une FAQ en 20 questions sur l'acceptation de soi. Avant de commencer ma vidéo, il y a un petit élément de décor qui a rejoint mon studio YouTube. Si vous le trouvez, mettez-le en commentaire. Il y a très peu de temps, j'en ai parlé sur Instagram, j'ai mis en avant la campagne Free2Be de Zalando. Une campagne qui veut tout simplement mettre les différences à l'honneur, prouver qu'on peut s'aimer, s'accepter, porter n'importe quelle fringue, même des gros jeans à trous, sans avoir peur du regard des gens. Toute cette campagne m'a donné envie de répondre à vos questions sous forme de FAQ en face caméra et je me dis que peut-être en répondant simplement aux questions que vous me posez, ça pourra vous aiguiller et vous aider vers le chemin de l'amour de soi. Du coup, pour procéder à ça, je vous ai mis un petit stickers question sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore, vous pouvez le faire juste là. Et je réponds à vos questions. C'est parti! Pour me libérer du regard des autres, j'ai eu dans ma vie un élément déclencheur. J'en ai parlé d'ailleurs sur plusieurs interviews, mais il me semblait important d'y revenir en vidéo YouTube. C'était une période de ma vie où je laissais littéralement le regard des gens dicter ma liberté et dicter ce que j'étais. Je me couvrais de la tête aux pieds, je voulais pas qu'on voit mes cicatrices, je me maquillais énormément. Un jour, j'étais à la table d'un restaurant, il y a un monsieur qui faisait que me regarder, et c'était ultra pesant. J'ai été le voir et je lui ai demandé « Bon écoutez monsieur, ça fait une demi-heure que vous me regardez, je sais, voilà, je suis brûlée sur 40% du corps, mais si vous avez une question, posez-la moi parce que là, c'est vraiment gênant. » Et en fait, à ce moment-là, cet homme, il a vraiment reconnecté avec la réalité. Et il m'a dit « Je suis désolée mademoiselle, je me rendais pas compte en fait du regard insistant que je pouvais poser sur vous. Mais voilà, ma nièce est à l'hôpital, elle vient d'avoir un accident et je me demandais si à son réveil, elle allait être aussi jolie que vous avec ses cicatrices. » Donc sa nièce avait été brûlée. Cet homme me dit ça et à ce moment-là, je me suis pris une gifle. Et je me suis rendu compte que je pouvais pas interpréter le regard des gens et encore moins le regard de quelqu'un que je connaissais pas. Et c'est comme ça, depuis ce jour, que je me libère du regard des gens et que je me dis que même s'il y a des personnes qui me regardent dans la rue, je peux pas savoir ce qu'elles pensent. Et je me dis toujours que peut-être elles regardent mon jean à trous stylé, peut-être qu'ils aiment bien mes cheveux, peut-être que c'est aussi des gens qui me suivent sur les réseaux sociaux, mais j'essaie de pas me focaliser sur mes défauts et de voir juste le côté positif. Notre corps, moi je le vois vraiment comme, voilà, c'est notre carapace, c'est celui qui va nous suivre toute notre vie et je pense que c'est quelque chose qu'on doit chérir quelle que soit la chose qui lui arrive. Moi j'ai des amis qui sont devenus tétraplégiques, j'ai des amis qui sont amputés, je suis moi-même brûlée, j'ai des amis qui ont pris du poids, j'ai d'autres amis qui en ont perdu et je pense qu'il faut juste prendre conscience que oui, le corps change et que c'est normal, mais que souvent on est focalisé par les différences que peut avoir notre corps à cause de la société et de l'image qu'elle nous renvoie. Accepter son corps, c'est aussi aller avec l'acceptation de soi et je pense que déjà quand on prend conscience que notre corps il nous appartient et qu'on est libre de l'accepter et libre d'en faire ce qu'on veut, c'est déjà un grand pas. Alors, il y a forcément des moments où j'ai, alors je dirais pas plus confiance en moi, mais où j'ai moins confiance. Souvent quand l'été arrive, j'ai passé l'hiver couvert et il va falloir que je me remette en t-shirt, en robe, en short. Ça peut être aussi, je suis souvent invitée à des soirées, si je peux dire, haut de gamme où les filles vont être généralement super bien sapées avec des super belles robes. Et moi j'ai toujours en fait cette réflexion où je me dis ah là là, ouais bien sûr je vais mettre une robe, je vais faire un effort, je vais bien m'habiller mais je serai tout le temps différente. Et il y a des soirées où je vais plus opter, j'avoue, pour un manche longue pour pas qu'on voit mes cicatrices. En fait, la confiance en soi, on la gagne, on la perd, on la regagne et il faut accepter ça aussi, il faut accepter qu'on peut pas tous les jours être en 100% confiance et je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir eu un accident, d'avoir une maladie pour prendre conscience de ça. Et je pense que le plus important à dire là sur cette question, c'est écoutez-vous. Ne vous forcez jamais, ne mettez pas un short si vous n'avez pas envie de mettre un short. Quand vous êtes entouré des bonnes personnes, essayez de faire l'effort. Et moi, c'est ce que j'ai fait souvent. J'ose mettre des robes, j'ose mettre des shorts, j'ose mettre des t-shirts ou des décolletés quand je suis avec des personnes que j'aime parce que je me sens rassurée par mes proches. Au début, quand les gens me regardaient, j'étais oppressée. On en revient vraiment à la première question quand j'ai dit que cet homme me regardait, c'est ça en fait. J'avais des regards que je trouvais pesants sur moi et j'arrivais pas à m'en défaire. J'avais l'impression que les gens regardaient que mes cicatrices, que mon cou, que les brides. Enfin en fait, j'avais l'impression qu'ils se focalisaient que sur mes défauts et plus les gens me regardaient, plus j'avais envie de me couvrir, de me renfermer et c'était horrible parce que les gens dictaient littéralement ma vie et ma manière de m'habiller. Quand on sait qu'on s'accepte, je pense
qu'on se sent libre. C'est vrai que moi, avec le temps, j'ai appris à m'accepter, j'ai appris à aimer ma différence, j'ai appris à aimer mes cicatrices. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me pose même plus la question de si je m'accepte ou pas. Je me sens juste libre de pouvoir être moi-même, de pouvoir porter ce que je veux, de pouvoir faire ce que je veux. Si demain, voilà, j'ai envie d'aller à une soirée avec un décolleté et qu'on voit mes cicatrices, si j'ai envie de le faire, je me dis pas, il y a une personne qui va mal me regarder. Et encore une fois, je m'écoute. Quand on sait qu'on s'accepte, on se sent juste libre d'être soi. Alors, ma première fois en maillot de bain, je veux dire dans un espace public, donc sans compter ma piscine chez moi ou des rivières où il y avait genre personne. Ma première fois en maillot de bain, ça remonte à pas si longtemps que ça, puisque c'était... Attends, c'était en 2018 ? Putain mais c'est pas possible, je suis choquée là en fait. 2018 ? C'est ça ? Non. Première plage en 5 ans. Après vérification, parce que vraiment j'avais moi-même du mal à y croire. Tant une fois qu'on s'accepte, en fait on se rend plus compte du chemin qu'on parcourt. Mais ma première plage en lieu public, c'était l'année dernière, c'était le 20 juin 2018, je vais vous mettre la photo juste ici. C'était à Ibiza. Lors d'un voyage de presse, toutes les blogueuses avec qui j'étais s'étaient mises en maillot, il faisait super chaud. Et je sais pas, en fait, j'ai toujours eu un truc avec l'Espagne, l'étranger, le fait de pas être en France, de pouvoir encore moins interpréter les regards. Et je m'étais dit, vas-y, c'est bon, voilà, t'es à la plage, tu vas pas rester là en jean, mets-toi en maillot. Et j'avais posté donc cette photo sur Instagram. À ce moment-là, en fait, c'est ce que j'écrivais donc sous cette photo Instagram, c'est que je me suis sentie mais tellement libérée. Ça faisait 5 ans que je m'interdisais tous les étés d'aller à la plage avec mes potes parce que je voulais pas qu'on me regarde, parce que j'avais peur qu'on me juge. Et à ce moment-là, ce que j'ai ressenti et ce que je ressens encore aujourd'hui, c'est mais Julie, mais pourquoi tu t'es tant enfermée, pourquoi tu t'es tant privée de plages, de soirées? T'as laissé des gens qui ne te connaissent même pas, qui savent même pas ce qui t'est arrivé, diriger ta vie et diriger ta liberté. Ma première plage, ouais, je m'en souviens, mais je savais pas que c'était aussitôt. Et je me rends compte du coup là, tout bêtement, de tout le chemin que j'ai parcouru en 1 an, parce que cet été, j'étais à Hossegor et je me suis mise en maillot avec un petit doute, certes, mais je l'ai fait pendant quasiment 1 semaine sans trop me poser la question. Et à chaque fois que je le fais, je ressens une immense fierté. Et là, c'est juste un truc de ouf. Cette question, elle est très compliquée puisque je me la suis jamais posée. Avant mon accident, j'avais pas de problème de confiance en moi, c'est-à-dire que j'avais pas de boutons, j'avais une peau super claire, pas d'imperfections, j'avais mes petites taches de rousseur, j'avais pas de cellulite, pas de vergeture, j'étais fine, je rentrais vraiment dans tous les standards, en fait c'est ça, dans tous les standards que la société nous impose. Je faisais un taille 34, c'est vrai qu'aujourd'hui je suis complètement à l'opposé des standards de la société, je suis une grande brûlée, je suis différente, j'ai des cicatrices qui sont voyantes. En fait ce que je peux dire c'est que j'ai pas la même confiance que j'avais avant mon accident, mais parce que pour moi le mot confiance aussi il a changé et je pense qu'à 16 ans j'avais pas la notion de ce que c'était que la confiance en soi et j'ai compris avec le temps que la confiance en soi c'est aussi accepter et assumer ses différences vis-à-vis du regard des autres. C'est beau ça non? Des fois je m'épate. Alors oui, pour ceux qui me suivent pas sur Instagram et qui me suivent uniquement sur YouTube, vous l'avez peut-être pas su, mais j'ai posté une photo sur Instagram en sortie d'hôpital, donc je vous mets la photo juste ici, et Instagram l'a censurée et placée en contenu sensible. Au moment où j'ai vu ça, en fait, clairement j'ai pleuré, j'étais dégoûtée parce que je prône un message d'acceptation, de confiance en soi, de différence tous les jours. Et quand j'ai vu qu'un réseau social comme Instagram n'acceptait pas ça et le plaçait en contenu sensible, en contenu choquant, j'ai trouvé ça injuste. Aujourd'hui, on a des femmes sur Instagram qui arrivent à normaliser de plus en plus ce qu'est la nudité, et merci, il était temps. Mais dans ce cas, si ces femmes arrivent à normaliser la nudité, pourquoi moi je pourrais pas normaliser les cicatrices et les différences physiques flagrantes? J'ai trouvé ça hyper injuste, mais c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo et que je m'associe à des campagnes qui me tiennent à cœur, comme la campagne Free2Be de Zalando clairement, qui veulent mettre en avant les différences des femmes qui s'acceptent, des femmes rondes, des femmes maigres, des femmes chauves, des femmes avec les cheveux ultra longs, enfin j'en sais rien. Moi ça me donne espoir. En 2013 c'était pas commun de voir des marques prôner la différence, et juste le fait qu'aujourd'hui des marques le font, moi ça me donne espoir et je me dis qu'on va réussir à changer les choses. Donc j'ai trouvé ça injuste, mais je garde espoir. J'ose presque tout porter. C'est vrai que voilà, moi j'ai un truc avec les jeans à trous. Ma famille, elle kiffe pas du tout. On m'a souvent reproché de pas être assez féminine, de pas avoir assez de sous, vous la connaissez celle-là, pour m'acheter des jeans. Mais en fait, c'est mon style et j'adore les jeans à trous. Je sais pas, je me sens super bien dedans. J'ose porter
même s'il y a des critiques. Mais encore une fois, on revient un peu au sujet de tout à l'heure, c'est vrai que des fois, je vais m'empêcher de mettre des shorts en été, je vais m'empêcher de mettre des t-shirts à bretelles en soirée pour cacher mes cicatrices. Donc je peux pas dire que j'ose tout porter, ça serait un peu mentir. On va dire que ça dépend de mon humeur, ça dépend de mon niveau de confiance et des personnes qui m'entourent. Alors avec les garçons, j'en ai déjà parlé dans une de mes anciennes vidéos YouTube que je vais vous remettre juste là, c'était retrouver l'amour après un accident. Ça a été très compliqué. C'est vrai que mes premiers rapports, ils se passaient dans le noir, je me rhabillais avant même de rallumer la lumière. Et puis même en fait, j'ai pas eu qu'un seul copain après mon accident, donc quand j'ai changé de copain, il a fallu à chaque fois réexpliquer, prendre sur moi, expliquer que voilà, c'est des cicatrices, que ça me fait pas mal. Il fallait juste que je me fasse au fait que j'étais différente et que j'ai la force de l'expliquer. Mais j'ai appris avec le temps que dans tous les cas, se mettre à nu devant un homme quand on s'aime pas soi-même, c'est très compliqué. Souvent, ça mène à des relations qui peuvent être ultra toxiques. Prenez le temps d'apprendre à vous accepter, d'apprendre à vous aimer pour pouvoir aimer et donner en retour et pour pouvoir ensuite recevoir l'amour de quelqu'un d'autre. Bonne vivante, impulsive et généreuse. Mon moment le plus difficile, ça n'a pas été, contrairement à ce qu'on peut croire, l'accident en lui-même, mais ça a été l'après. Donc à mon réveil, le moment où je me suis regardée dans un miroir et où je ne me suis pas reconnue. Ce reflet que j'avais devant le miroir, c'était pas moi, c'était pas la jeune fille de 16 ans que je connaissais. Ouais, ça a été le moment le plus difficile de voir qu'en fait, j'étais différente et j'allais être différente toute ma vie dans un monde qui prône, si je peux dire, la normalité. L'élément déclencheur de mon acceptation, au-delà de l'amour que j'ai pu recevoir de mes proches, de ma famille, de mes amis, de ceux qui ont partagé ma vie, je dirais que c'est mon road trip en Espagne en 2017 avec ma meilleure pote qui a littéralement changé ma vie. D'ailleurs, je vous en ferai une vidéo YouTube, je pense. Mais pour vous expliquer très vite fait, pendant ce voyage en Espagne, je me suis pas laissé le choix. Je partais pendant un mois. En voiture, on a fait tout le tour de l'Espagne, genre 7000 km, c'est un truc de ouf. Et quand j'ai préparé ma valise pour ce road trip, je me suis vraiment dit, ok Julie, il va faire genre 40 degrés, 43 d'ailleurs à Séville. Tu pars en Andalousie, il va faire super chaud, ça suffit tes conneries. Et j'ai mis des shorts, j'ai racheté des robes juste pour partir en Espagne parce que j'en avais plus dans ma garde-robe. Et c'est vrai qu'arrivé là-bas, j'étais à l'étranger. Et ça m'a aidé de fou. Et c'est vrai que les Espagnols, ils sont hyper joviales. On m'a tendu la main plein de fois en Espagne en mode waouh. Bon, vous connaissez les Espagnols, un peu caliente, latino. Mais ils étaient là en mode waouh, que guapa. Ils n'arrêtaient pas de me dire mais on s'en fout de tes cicatrices, t'es comme t'es et arrête de vivre à travers le regard des gens. Et pour moi, l'élément déclencheur, ça a vraiment été ce road trip en Espagne. Ça a changé ma vie. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai un petit palmier tatoué ici. Je vous ferai une petite vidéo YouTube sur mes tatouages et leur signification. Oui, je suis en chaussettes. Je pense que, en vrai, quand on s'accepte, on se pose pas la question. C'est pas plus compliqué que ça. Mais du coup, il y a plein de choses à faire pour s'accepter et ne plus se poser la question. En fait, moi, si vous voulez, j'ai deux frères et je suis au milieu, donc je dirais que je suis quand même un petit peu garçon manqué. C'est ce que je disais tout à l'heure. On m'a souvent reproché de pas être assez féminine, de pas assez me maquiller. Mais ça, depuis toujours, en fait. Même avant mon accident, j'étais pas le genre de nana à vouloir me mettre beaucoup de maquillage, à part pour cacher mes cicatrices. J'ai toujours été assez naturelle. Mon style, je dirais que c'est un petit peu garçon manqué. Comment on dit casual. Mais un style assez classique et parfois, j'avoue, un peu rock. Je suis un peu un caméléon, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis autant capable de me mettre en robe talon pour une soirée qu'autant me mettre en débardeur jean à trous, qu'autant me mettre des grosses Doc Martens avec une veste rock. Enfin voilà, j'ai un peu un style multifacette. Du coup, les personnes qui critiquent mon style, c'est un peu comme les personnes qui pourraient critiquer ce que je suis. Donc, si je peux dire littéralement, je m'en tape, je les écoute pas. Ça reflète ma personnalité et je laisserai personne avoir un droit de jugement sur ce que je suis. Et voilà, j'accepte complètement mes fringues et je les porte avec passion. Ouais, et plus d'une fois, la première fois déjà que j'ai pris ce miroir à l'hôpital et où je me suis vue différente, c'était un peu la révélation de ce qui allait se passer pendant des années. C'est-à-dire que pendant des années, j'ai même fui le miroir, j'arrivais même plus à me regarder parce que pour moi, ce que je regardais, c'était pas moi. Je voulais pas accepter que mon corps, il était recouvert de cicatrices, que j'allais être différente toute ma vie. Il y a plus d'une fois où j'ai pleuré devant mon miroir, il y a plus d'une fois où j'ai frappé mon miroir à en arriver avec la main en sang et j'ai pas honte de le dire, je sais ce que ça fait de détester l'image qu'on renvoie. Mais je sais surtout ce que ça fait que d'aimer l'image qu'on renvoie. Et je souhaite à personne de vivre ce que j'ai vécu avant, mais je souhaite à tout le monde de vivre ce que je vis aujourd'hui. Je dirais qu'incontestablement, quand on change de corps,
on change de caractère. À partir du moment où je me suis retrouvée brûlée, il y a tout qui a changé. Changer de corps, ça peut être avoir un accident, avoir une maladie, mais ça peut être aussi tomber enceinte, avoir des vergetures, prendre du poids, perdre du poids, ça peut être tellement de choses. Et je pense qu'à chaque fois que notre corps change, c'est une épreuve, quelle qu'elle soit, plus ou moins grave, mais que du coup, notre manière de penser, notre manière de vivre et notre manière surtout de vivre avec change aussi instantanément. Pour moi, être free to be, donc si on le traduit au sens propre du terme, c'est libre d'être. Et pour moi, c'est ça. En fait, être free to be, c'est juste être libre d'être soi-même, en parfait accord avec ce qu'on veut être, avec ses convictions, sans avoir peur du regard des gens, ou peut-être en avoir peur, mais du moins, comme je disais tout à l'heure, pas laisser le regard de quelqu'un nous guider et guider ce qu'on veut être. Pour apprendre à aimer un corps qu'on a tant maltraité, je pense que c'est un long combat. Je peux pas vous mentir, ça se fait pas du jour au lendemain et je sais de quoi je parle du coup, parce que mon corps, je l'ai maltraité, je l'ai insulté, je l'ai détesté en fait. Je l'ai détesté d'être autant différent et d'être si peu normal. C'est pas la même chose vraiment. Je pense que ouais, c'est un long chemin, mais qu'il faut surtout prendre du temps. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut s'écouter. Il faut pas hésiter aussi à se mettre face à son miroir et à dire ce qu'on aime chez soi. Ce que j'ai souvent fait, c'est que malgré toutes les choses que j'aimais pas chez moi, j'ai essayé, du moins, de me focaliser sur ce que j'aimais encore. Voilà, ça pouvait être mes yeux bleus, j'ai encore mes petites taches de rousseur, je suis quand même encore fine. J'essayais de me focaliser sur les choses que j'aimais encore et mine de rien, ça m'a aidé. Et au final, je me suis rendu compte avec le temps que des choses positives, il y en avait qui venaient et qui s'ajoutaient. Et qu'une fois qu'on arrive à se focaliser là-dessus, on arrive à s'élargir. Je pense que aimer un corps qu'on a maltraité, ça prend du temps. Ça demande aussi une certaine réflexion sur les personnes à qui vous vous identifiez, au corps que vous voulez avoir. Au final, c'est vrai que moi, j'ai compris que je m'identifiais pas potentiellement au bon corps, enfin au corps que je voulais. C'est vrai que quand je regardais les médias, les nanas que je voyais, elles avaient aucune imperfection, zéro cicatrice, mais c'était super dur pour moi de trouver une femme qui me reflétait. Et c'est ça aussi aujourd'hui la puissance des réseaux sociaux. C'est important de pouvoir vous identifier aux bonnes personnes, des personnes qui vous montrent ce que vous voulez atteindre mais positivement. Et c'est ce que j'ai répété il y a pas si longtemps sur mes réseaux. Mais apprenez à faire la différence entre les gens qui vous inspirent dans le sens propre du terme et ceux qui vous font complexer. Bon voilà mes phénix, je crois que c'est la fin de cette vidéo et de ces 20 questions. J'espère du fond du cœur que ça vous aura plu et que ça vous aura peut-être aidé dans votre chemin vers l'acceptation. Ne vous blâmez pas si aujourd'hui vous avez encore des doutes, si vous vous remettez souvent en question. Je veux dire, ça m'arrive à moi aussi, malgré tout ce que je peux prôner sur les réseaux. On n'est pas parfait, on n'est pas surhumain, mais on fait doucement avec ce qu'on a. Je le répète encore, mais c'est essentiel de savoir prendre son temps et de savoir s'écouter. Voilà. Donc vous trouverez plein d'infos du coup dans la barre de description. Il y a aussi le lien de ce jean à trous là si vous voulez. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à mercredi pour un prochain Reborn avec un invité très spécial. Je vous fais des gros bisous. Je vous aime.